Salut tout le monde, c'est Stella de Sol Iluna Macramé. Je suis créatrice de bijoux en macramé depuis plus de 10 ans et j'adore ça, faire des beaux bijoux comme ça. Je kiffe, je me régale et ce qui me fait encore plus vibrer, c'est de transmettre ce savoir-faire, de vous l'apprendre, de vous l'enseigner parce que j'aime partager ce que j'aime. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc voilà, si vous avez envie d'apprendre, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube en bas à droite, je sais pas où c'est votre droite, peut-être à l'envers, en cliquant sur l'icône de mon logo. Et comme ça, vous recevrez à chaque fois les nouvelles vidéos que je poste sur cette chaîne. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un petit bracelet pour les débutants et qui va, ma foi, très bien pour les hommes. C'est très rare que je fasse des choses qui vont aux hommes, mais celui-ci, je trouve qu'il marche très bien pour les garçons. Donc voilà, il est un peu plus épais, le point plat est un peu plus épais que d'habitude, avec une petite coque au milieu. Voilà, vous allez voir, c'est cool, c'est facile à faire, c'est efficace et franchement, ça rend super bien. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Régalez-vous bien à faire ce petit bracelet et n'hésitez pas à aller sur le site si vous avez besoin de matériel www.solilunamacramé.com. Il y a tout ce qu'il faut en fil, en perles, etc. Voilà, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle journée, une belle création. À bientôt. Allez, c'est parti pour le petit bracelet. Donc, on va couper 6 fils. J'en veux 4 de 70 cm. Donc, 4 de 70 cm. Et 2 de 1m20. 1m18, 1m20 quoi. Donc 2 d'1m20 et 4 de 70. On va les prendre au milieu. Paf, là, le milieu. Ça pareil. Le milieu et je les mets tous ensemble les milieux. Voilà. On va commencer par le milieu. Là, je viens caler du coup. Ouais. Ici à peu près. Je laisse quelques centimètres au-dessus. Je viens fermer, donc mon milieu est ici. Et je vais prendre les deux grands pour guide. Hop. Voilà. Donc là, c'est les deux plus grands. Les deux plus grands, je fais un petit nœud central avec. Donc je prends celui qui est à droite de ma main gauche et celui qui est à gauche, il passe par-dessus et il vient faire une petite boucle. Je resserre, je refais la même chose, même geste. Voilà, nœud central. Une fois que j'ai fait ce nœud central, sur les deux guides, donc les deux plus grands. Bon, en même temps, vous savez que c'est les plus grands, donc peut-être pas besoin, mais si besoin, vous pouvez aussi faire des petites boucles au bout de vos deux guides pour savoir que c'est bien ceux-là. Des fois, ça aide, mais c'est pas obligé. Comme on sait qu'il y a une différence de taille, ça marche aussi pour bien les repérer. Je prends mon guide de droite dans ma main droite et je viens prendre les fils qui sont là un à un. On les séparer déjà, hop, ok. Donc je viens prendre d'abord celui-ci, il passe dessous, il fait le tour de mon guide et je viens faire deux nœuds dans le même sens, donc un point basique, un premier et un deuxième. Pareil avec le suivant, il passe dessous, il fait le tour, point basique 1 et 2. Voilà, faire pareil de l'autre côté. Je prends mon guide dans la main gauche. 1 et 2. 1 et 2. Là, je voudrais mettre une petite perle, mais comme elle est un peu grosse par rapport
à la taille au nombre de fils que j'ai. Soit il faudrait que je prenne plus de fils, mais moi j'ai pas spécialement envie d'en prendre plus. Donc du coup, je vais agrandir l'écart qu'il y a ici en faisant un petit point baguette. Donc je reprends mon guide qui est là, je le prends dans la main droite cette fois, et avec ce fil là par la gauche, il vient rallonger le tissage en partant vers la gauche. Je rechange de main mon guide, il revient vers la droite. Je rechange de main mon guide et il repart vers la gauche. Voilà. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je prends ce guide-là dans la main gauche et avec ce fil, hop, il fait le tour et il repart vers la droite. Mon guide, il reste bien tendu. Je change de main. Mon fil, il revient vers la gauche. Mon guide reste toujours tendu. Et je rechange de main. Et mon fil repart à droite. Donc là, ça m'a rallongé le tissage, ce qui fait que je vais pouvoir glisser ma perle, si possible, dans les deux. Si c'est d'accord de rentrer. Donc si c'est un petit peu difficile, on peut essayer. Bon, déjà, de le retailler un petit coup en pointe. Et ensuite, de le glisser à l'intérieur là, des deux fils. Hop. Voilà, ça passe mieux. Super. Donc là, je fais glisser la perle jusqu'en haut. Et là, je remarque que j'en ai pas encore assez pour venir refermer là. Donc, je vais continuer. Je vais reprendre mon guide dans la main gauche. Et ce fil, il va refaire un nœud vers la droite. Je reprends mon guide dans la main droite. Et le fil vient refaire un nœud par la gauche. Et puis encore. Voilà. Et de ce côté, je prends mon guide dans la main droite, gauche, je change de main, droite, je change de main, gauche, je change de main, et droite. Et là, je viens reprendre, donc avec ce guide là que j'ai dans la main gauche, le fil qui sort de la perle, et il vient refaire deux nœuds dans le même sens, donc un point basique. 1 et 2. De l'autre côté, pareil, je prends mon guide dans la main droite, et avec le fil, le deuxième fil qui sort de la perle, je viens faire un point basique. 1 et 2. Et avec mes deux guides, un petit nœud central, donc celui-ci dans la main gauche et celui de gauche dans la main droite et qui passe par-dessus. Voilà. 1 et 2. Pardon. Je vais enlever mon petit yes. Super. Donc là, je vais prendre le fil qui est le plus à l'extérieur dans la main droite et je vais venir faire une petite ligne de point basique. Donc celui-là, c'est mon guide et je le tends vers la droite et je fais deux nœuds dans le même sens. 1 et 2. Et là, pareil. 1 et 2. Je prends celui-ci dans la main gauche. 1 et 2. 1 et 2.
nœud central. Voilà. Encore une ligne. Un, deux, un et deux. Je prends celui-ci. Un, deux. Et avec les deux du milieu, un petit nœud central. Voilà, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, super. Donc là, vous vous retrouvez avec les 4 petits au milieu et les 2 grands sur les côtés. Donc, on va passer 2 petites perles dans les 2 grands, des petites perles de 3 mm. Ça, c'est une perle de 8 mm que j'avais mis au centre. Donc, je passe 2 petites perles ici. Et je viens fixer les 4 petits là. Et je viens faire le point plat. Donc, je vais commencer toujours avec le fil qui a le petit nœud. Et je vais passer par-dessus. Donc, les 4 qui sont là, c'est mon guide. Je passe par-dessus d'abord. Ensuite, ici. Ensuite, je passe dessous. Et je ressors dans la voile. Hop. Je resserre. Et là, maintenant, je recommence toujours avec celui-ci. Je refais une petite voile là par-dessus le mât. Là, ça passe par-dessus, sous le fil et ça ressort dans la voile. Et du coup, je vais avoir un point plat un peu épais parce que mes guides, j'en ai 4 à l'intérieur. Voilà, je reprends celui-ci. Voilà, vous continuez comme ça une bonne longueur. Hein. Vous avancez bien dans vos fils. De toute façon, on va faire ça quasiment jusqu'au bout du bracelet. Donc, vous faites en fonction de votre poignet la longueur dont vous avez besoin. Et de l'autre côté, vous faites la même chose. Voilà, super. Donc, pour savoir si vous en avez fait autant d'un côté que de l'autre, vous pouvez soit compter les petites bosses ici pour voir. Soit moi, généralement, je fais à l'œil. Je fais à peu près comme ça. Et je vérifie que je suis à peu près pareil. Donc là, c'est cool. Et après, vous voyez sur le poignet si ça va, s'il faut en rajouter ou pas. Il faut toujours garder de la place pour faire un nœud coulissant, etc. Donc moi, c'est presque un peu grand. Mais de toute façon, je trouve que c'est assez masculin comme bracelet, finalement. Ça va bien aussi pour des hommes. Donc autant je vais l'offrir à un homme. Donc du coup, je vais le faire peut-être un peu plus grand. Voilà. Donc il faut toujours garder de l'espace pour faire les finitions là au bout. Donc je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. Je viens de coincer ici et on va faire une finition qui change. Je prends les 2 sur les côtés là pour éviter de les couper, de les brûler juste là et que ça se voit trop. Je vais prendre celui-ci donc pour guide et avec les 2 ou je peux en prendre juste un et 2. Non, je peux prendre les 2 et le deuxième. 1 et 2.
De ce côté-là, pareil, je le prends dans la main gauche avec celui-ci. Un point basique. 1, 2, et avec celui-là aussi. 1 et 2. Et là, je fais un petit nœud central. Donc après, vous pouvez refaire comme on avait fait ici, plusieurs lignes. Comme on avait fait là, plusieurs lignes en reprenant cela pour guide et en refaisant des petites lignes comme ça si vous avez besoin de rallonger un peu le bracelet. Moi là je m'arrête là parce que j'ai peur qu'il soit trop grand après, et du coup avec ces deux là, hop, je tourne vers la gauche et je croise à droite. Je fais mon petit cordon, je tourne vers la gauche et je croise à droite. Et je pars directement avec mes 2 fils du nœud central. Voilà, donc là, je fais mon cordon. Il faut garder suffisamment de longueur pour qu'on puisse après passer le poignet quand même. Et après on passe une... pour l'instant je peux faire un petit nœud, je passerai ma perle après. Voilà. Hop. Et là... vous coupez et vous brûlez. Yes. Très bien. Et je vous laisse faire l'autre côté, la même chose. Et voilà, nickel. Là, du coup, quand vous avez vos 2 cordons, vous le retournez comme ça et vous faites un petit nœud coulissant ici, au milieu de 2 cordons pour qu'on puisse après l'ajuster. Donc, le nœud coulissant, c'est un point plat, hein, c'est la même chose. Vous avez une vidéo pour ça. Et voilà, vous pourrez mettre 2 petites perles si vous préférez ou refaire des petits nœuds adaptés. Adaptez-le comme vous voulez. Et ça fait un joli bracelet comme ceci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée à tous. Bye.